Aimes-tu la géographie? Et si je te disais que cette carte, que tu connais bien, est en fait trompeuse? Selon ce que tu vois, la Russie a l'air pas mal plus grosse que l'Afrique, non? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. Je vais te raconter pourquoi. Dis-moi, quelle forme a notre planète? Elle est ronde, non? Eh bien, pour l'aplatir et se retrouver avec une carte du monde en 2D, on n'a pas le choix de modifier certaines affaires. En fait, ça fait des centaines d'années que des cartographes essayent de recréer une version parfaite de notre globe terrestre sur une surface plate. Mais c'est mathématiquement impossible. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Dans cette vidéo, un journaliste a essayé de découper un gros ballon et de le mettre parfaitement à plat. Résultat, c'est impossible sans devoir couper à certains endroits et en étirer d'autres. En fait, dans toutes les différentes cartes qu'on a essayé de créer à travers les époques, il y a toujours quelque chose qui cloche. Soit les pays n'ont pas la bonne forme, soit certains ont l'air plus grands qu'ils ne le sont vraiment, soit c'est pas très pratique pour se diriger. Tu es sûrement plus familier avec cette carte-là. Tu en as peut-être même dans ta classe ou dans ta chambre. C'est d'ailleurs celle utilisée par Google Maps. Elle s'appelle la projection de Mercator. On a commencé à l'utiliser dans les années 1500 pour naviguer en bateau, parce qu'elle réussit à conserver la forme des pays et la direction à suivre pour se rendre de l'un à l'autre. Idéal quand tu voyages en mer et que tu as besoin de retrouver ton chemin. Bon, ça c'était avant Internet, bien sûr. Mais le problème avec la projection de Mercator, c'est qu'elle triche sur la taille des pays. Les pays qui se retrouvent aux extrémités, donc près du pôle Nord et du pôle Sud, apparaissent beaucoup plus grands que leur taille réelle. Voici par exemple le Groenland et le Brésil sur la projection de Mercator. Et voici maintenant leur taille réelle. Quoi? Si tu veux t'amuser un peu, on peut retrouver sur le site partir.com un outil interactif qui permet de comparer la taille réelle des pays. On réalise qu'en fait, contrairement à ce que la projection de Mercator nous fait croire, la Russie n'est pas plus grande que l'Afrique. Une carte qui garde les bonnes proportions de taille, c'est la projection de Gale Peters. Mais comme tu peux le voir, cette fois c'est la forme des pays qui souffre un peu. Plus récemment dans l'histoire et avec l'apparition des GPS, merci pour cette invention! On n'a plus absolument besoin d'une carte pour se déplacer. Celles qu'on crée aujourd'hui peuvent donc être tout simplement jolies. On a donc créé des nouvelles versions qui déforment un peu la forme et un peu la taille des pays, mais qui globalement semblent plus exactes et sont plus agréables à regarder. En fait, les cartes, c'est comme des dessins. Elles essayent de montrer la réalité, mais elles ne sont jamais parfaites. La carte, une vision du monde. Les cartes racontent aussi une histoire. Elles montrent la façon dont certains pays veulent voir le monde. Je te donne un exemple. Taïwan est une île en Asie qui se dit indépendante. Elle se gouverne elle-même et fonctionne comme un pays à part entière. Mais la Chine considère qu'elle fait partie de son territoire. Ça crée des tensions, car Taïwan veut garder son indépendance, mais la Chine refuse qu'elle soit reconnue comme un pays indépendant. Et sur les cartes du monde faites en Chine, Taïwan est montré comme faisant partie de la Chine. On a l'habitude aussi de voir des cartes avec l'Europe au centre. Mais puisque la planète est une sphère, il n'y a aucun vrai milieu. Voyons ce que ça donne si on met l'Amérique au centre. Ou l'Asie. Et si on voyait le monde de la perspective de l'Australie alors? Eh oui, c'est bien une carte qu'on retrouve en Australie. Plus récemment, dans l'actualité, Donald Trump a décidé qu'il voulait renommer le golfe du Mexique golfe de l'Amérique. Google Maps a donc changé sur sa carte le nom de cette étendue d'eau.
Les Américains qui regardent la carte voient qu'il est écrit Golfe d'Amérique. Les Mexicains continuent à voir Golfe du Mexique et le reste de la planète voit désormais les deux noms. Alors, quelle est la réalité? Y en a-t-il une? Tout est une question de perception en fait. Quand on voit une carte, il faut se rappeler que c'est souvent un point de vue humain de la planète, que ce soit la forme des pays ou la délimitation des frontières. De toutes les cartes que je t'ai montrées aujourd'hui, laquelle est ta préférée?